guys, je reviens aujourd'hui pour vous parler de l'énorme coup de cœur que j'ai eu, probablement le plus beau coup de cœur que j'ai eu pour cette année 2020. Et je vous parle de Entre deux mondes d'Olivier Norek, que vous avez découvert dans le premier unboxing de la chaîne il y a un mois de ça à peu près, qui avait été recommandé par une très bonne amie à moi et que j'ai tout simplement dévoré, adoré. C'est un livre qui est très dur mais qui est extraordinaire et que je vous recommande grandement. Il faut lire ce livre. Il est vraiment génialissime. Il est dur, il est cruel, il est réel, il est fantastique. Voilà, énormissime coup de cœur pour ce roman. Alors, c'est un roman où l'on rentre tout de suite dans l'action, que ce soit dans le premier petit prélude ou à partir du premier chapitre de la première partie. Voilà, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de bam, tout de suite, le décor, il est posé. Donc, on suit 3 histoires parallèles, 3 vies qui vont finir par se croiser. Et quelle vie, quel destin, quel roman fantastique. Donc le premier personnage que l'on suit, c'est Adam Sarkis, qui est engagé dans la police militaire du régime de Bachar al-Assad, mais ce n'est qu'une couverture puisque en fait il est agent double et il a décidé de ne pas être le témoin inactif de la déchéance de son pays, de l'agonie de son pays, qui est donc la Syrie, il est syrien, aux prises des 2 bourreaux que sont Daesh et le régime de Bachar al-Assad. Il s'engage donc dans une cellule rebelle de l'armée syrienne libre et il va tout faire pour déjouer et donner des renseignements sur le régime de Bachar al-Assad pour déjouer sa dictature en fait, et il devient un opposant au gouvernement en l'infiltrant de l'intérieur. Il se trouve qu'il pense être repéré et il a très peur pour sa vie et surtout pour la vie de sa famille, sa femme Maya et sa fille Nora qui a 6 ans. Et donc il organise leur extraction en dehors du pays pour aller en Angleterre, car Nora a un oncle en Angleterre, parce que si elles se font attraper, elles risquent de non seulement se faire tuer, mais se faire torturer. Et les tortures du régime de Bachar al-Assad ne sont pas qu'une légende. Donc le but du jeu, c'est donc de faire fuir sa famille et lui de les rejoindre plus tard. Et le rendez-vous est donné à Calais, dans la jungle de Calais, qui est le camp de migrants, dernier checkpoint avant l'entrée en Angleterre, qui est vraiment l'Eldorado de tous les migrants du Moyen-Orient. La seconde histoire que l'on suit, c'est le lieutenant de police Bastien Miller, fraîchement débarqué à Calais avec sa femme Manon et sa fille Jade, qui a 14 ans, pour des raisons personnelles, parce que personne ne va à Calais de son plein gré, et surtout, une fois qu'on est à Calais, plus personne ne peut partir, voilà, parce que c'est l'enfer. Et voilà. Et la troisième histoire que l'on suit, c'est celle d'un jeune garçon dont je ne vous le parlerai pas et que je vous laisse la primeur du fromager, parce que cette histoire, il faut juste la découvrir sans avoir rien dans le... Voilà, il faut juste la découvrir. Alors, ce roman est un roman coup de poing, cruel, qui ne nous épargne pas et qui ne nous laisse pas indemnes. Il y a plusieurs fois tout au long du roman où j'ai vraiment eu les larmes qui montaient aux yeux, vraiment, de voir cette injustice, de voir ce combat permanent. Et c'est vraiment c'est un roman qui ne nous laisse pas indemnes. On ne peut pas fermer ce bouquin et continuer à faire sa petite vie comme ça. Il fait réfléchir. Ce bouquin fait vraiment réfléchir et on ne peut pas ne pas y penser, on ne peut pas ne pas y réfléchir et avoir son opinion dessus. C'est impossible. Donc, il nous décrit l'enfer de la jungle de Calais, où tous les migrants se sont réunis et ont formé la jungle, donc cette espèce d'énorme camp de migrants où des associations viennent en aide en essayant de leur apporter les premiers soins, les premiers secours. Et on nous explique vraiment quelle est la finalité de tous ces migrants, c'est-à-dire d'aller à UK, United Kingdom, et
et pourquoi ils en sont là, et le titre en fait Entre deux mondes, c'est-à-dire que on ne peut pas les renvoyer dans leur pays parce que ce sont généralement des personnes, des familles, des hommes, des femmes, des enfants qui fuient leur pays à cause de la guerre, à cause des conditions dramatiques qui se passent, donc on ne peut pas les renvoyer décemment dans leur pays, mais en même temps on ne peut pas leur autoriser l'accès à l'Angleterre, donc ils sont coincés dans cette jungle à Calais, aux portes de leur Eldorado, de leur rêve, où ils ont souvent de la famille, et on leur refuse, et ils sont coincés entre ces deux mondes. Et c'est vraiment un bouquin, mais bouleversant. Moi, voilà, je l'ai dévoré en 2 jours, le week-end, voilà, parce que la journée, voilà, je travaille, etc. Donc c'est compliqué, mais je l'ai dévoré en un week-end. C'est juste excellent roman. C'est un roman qui parle d'espoir, de désespoir, de purgatoire, et malgré toutes ces horreurs vécues, malgré tout, la force et le courage de continuer, de ces humains qui sont déshumanisés. Ce livre est un coup de poing, ce livre est une tuerie, sans mauvais jeu de mots malheureusement. Il est important de le lire, hein, c'est comme les témoignages, sauf que ça c'est l'horreur actuelle, hein, ça se passe encore, même si le camp de la jungle a été démantelé, il en pousse comme des champignons un petit peu partout. C'est extraordinaire, il faut vraiment, vraiment lire ce livre. J'arrête pas de le dire, mais vraiment, je voudrais vraiment que vous le lisiez. Olivier Norek est un très très grand auteur. Moi, je ne le connaissais pas et je suis tellement reconnaissante que mon ami m'ait demandé de le lire, me l'ait conseillé tout du moins, parce que pour moi, c'est un auteur qui compte, c'est un auteur que je ne lâcherai pas, et il s'est tissé en un seul roman dans mon top 3, carrément mon top 3 des meilleurs auteurs de thrillers qui font réfléchir, qui font réagir et qui ne nous laissent pas indemnes. Donc franchement, Olivier Norek, une valeur vraiment sûre, un roman à découvrir. Voilà, c'est dur, hein, c'est cruel, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment important de le lire, et la fin, elle est bouleversante. Moi, j'en ai un... Ah, oh là 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 là. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je vais terminer par une des citations de la fin du bouquin, parce que je trouve qu'elle est hyper importante et qu'elle résume en 3 lignes la chance que nous avons, nous, occidentaux, d'être là où nous sommes. Je pense à moi, je pense à ma famille. Donc, on a 208 fois plus de chances de gagner au loto que de naître ici, en bonne santé, dans un pays démocratique, en paix, avec un toit au-dessus de nos têtes. Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, ça m'a juste retourné le cerveau. Je ne sais plus où j'en suis. J'arrête pas d'y penser. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes. J'espère que vous avez passé, puisque normalement, cette vidéo devrait sortir juste sur les coups de Noël ou juste après. Donc, je vous souhaite d'excellentes fêtes. J'espère que vous êtes en famille, que vous êtes en bonne santé. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, après-midi, whatever. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. À très bientôt. Ciao, ciao.